Je suis Marie-Noëlle Housset. Je m'intéresse à l'océanographie polaire et puis plus particulièrement aux glaces de mer et au devenir de la banquise arctique. Alors on peut se dire que d'avoir uniquement 2 points dans le temps sur une période de 40 ans pour mesurer une diminution d'épaisseur, c'est peu, mais c'est vrai que c'est peu, mais c'est aussi quelque chose qui, au niveau de l'espace, est très mal résolu, puisque ces points sont mal répartis dans l'Arctique. On connaît mal les trajectoires des sous-marins qui ont mesuré ces variations d'épaisseur. Et donc la seule manière d'avoir une couverture globale, c'est probablement les satellites. Et ces satellites, l'un de ces satellites était probablement celui qui était le plus prometteur, c'était Cryosat, qui a été lancé en 2005 et qui malheureusement, lors de son lancement, a échoué. Et il est donc retombé, et on a perdu là l'espoir d'avoir des données dédiées à la banquise arctique. On ne peut pas espérer maintenant un nouveau lancement avant 2009, donc il faut faire avec ce qu'on a actuellement à disposition. Ce sont essentiellement des satellites qui permettent de mesurer l'étendue des glaces de mer à partir de données micro-ondes. On a aussi des satellites dans le visible et l'infrarouge qui permettent de mesurer la température de surface de la banquise. On a aussi la possibilité de suivre la banquise et de déterminer ses mouvements à partir de satellites de type radar. Mais rien ne vaut pour valider ces mesures d'avoir des mesures de terrain. Or, l'Arctique est particulièrement inaccessible, donc ces mesures de terrain, en fait, il faut aller les chercher à partir de programmes d'observation qui sont extrêmement lourds à mettre en place. Alors les premiers qui se sont risqués à ce genre d'exercice de mesure en continu du milieu arctique, ce sont les Russes qui, à partir des années 1930, avec Papanine, ont mis en place un réseau de stations dérivantes qui étaient habitées, donc avec des scientifiques qui faisaient en continu des mesures dans l'océan, dans l'atmosphère, dans la glace, et qui ont ainsi permis de suivre de manière assez étendue le devenir des glaces arctiques entre les années 1937 et les années 1991. Lorsque la dernière station North Pole 31 a fini par sortir de l'Arctique.